jusqu'à dimanche, je ne sais pas si vous le savez, en tout cas on vous le dit, on vous l'annonce, à la bibliothèque du Centre Georges Pompidou à Paris, est organisé un festival de jeux vidéo. C'est pour ça que vous êtes venu nous en parler. Oui, exactement, parce que c'est l'occasion de se pencher sur cette culture et sur ce marché, parce que c'est les deux, un marché et une culture. Le festival en question s'appelle Press Start, autrement dit appuyer sur le bouton en bon français. C'est qu'un des très nombreux événements collectifs. Il y a des salons, il y a des festivals, effectivement. Oui. Le marché en lui-même du jeu, les ventes sont très importantes. Rien que pour la France, regardez ce tableau. Le secteur du jeu vidéo est actuellement en croissance de 18%, c'est énorme, et ça représente un chiffre d'affaires de 4 milliards 300 millions. Vous avez des tableaux impressionnistes, on a un tableau impressionnant. Voilà, un tableau impressionnant, 4 milliards 300 millions par an. Dans certains salons, certains concours, les grands champions se rencontrent, et ces champions de jeux vidéo gagnent parfois 10 000 euros par mois. Alors, ils ne sont pas très nombreux, hein. N'imaginez pas faire carrière là-dedans, il y a vraiment peu d'élus, mais bon, ça arrive, ça existe. De manière moins anecdotique, le jeu vidéo représente pas mal d'emplois en France, qui sur le continent européen est le pays où il faut être. Créateurs, hein. 830 jeux ont été produits l'an dernier pour tous les âges, hein. Il y a les gamins jusqu'aux trentenaires. Rien qu'en Ile-de-France, il y a plus de 300 entreprises de jeux vidéo. 88% des entreprises de jeux vidéo françaises disent qu'elles sont confiantes en l'avenir. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'aides, hein, sous forme de crédit d'impôt pour ce genre d'entreprise. En plus, qui sont considérées comme un ascenseur social, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas fait des études classiques, qui se sont formés eux-mêmes à la programmation et qui arrivent à faire carrière dans ce domaine. Il y a 30 millions de Français, c'est-à-dire la moitié de la population, qui sont des joueurs au moins occasionnels. Au niveau mondial, c'est quand même en Chine et au Japon que ça se passe, et aux États-Unis d'autre part. Mais bon, pour l'Europe, la France est bien placée. Et en ce qui concerne le style de jeu vidéo, quel est le jeu numéro 1 dans les statistiques? J'aurais pu vous demander quel est le sport mondialement le plus aimé, parce que c'est la même réponse. C'est le football, ouais, exactement. Regardez, un jeu de football, le célèbre jeu FIFA. C'est un jeu de football qui précède le jeu de guerre Call of Duty, qui est numéro 2. Ces deux marques étant américaines. En troisième position, le jeu d'aventure Zelda. Et en quatrième, une création française que vous allez voir tout de suite. Voici Assassin's Creed, jeu d'aventure aussi du fabricant Ubisoft, auquel on joue là sur un ordinateur, mais il y a aussi les jeux de smartphone. Il y a eu un film aussi, voilà. Les jeux de smartphone ont commencé à dépasser les jeux sur ordinateur et sur console en termes de marché. Surtout que sur smartphone, on a tendance à payer sans s'en rendre compte, vous savez, parce que c'est l'application, puis on fait des toutes petites sommes, et à la fin, ça fait beaucoup d'argent. En tout cas, c'est vraiment une culture. Je crois que presque tous, nous avons joué un jour au moins à Super Mario, alors que c'est un jeu qui date de 85 et qui a été encore réactualisé une nouvelle fois en 2017. Hein. Et même, écoutez ce que font certains orchestres maintenant. Ah bah oui. C'est le jeu. Voilà. Occasionner quelques belles sorties de route. On peut faire des... N'apprenez pas, c'est pas une auto-école, hein, Super Mario. On peut faire des orchestres classiques, des concerts classiques sur base de Super Mario. Je termine avec un peu d'histoire. Voilà 20 ans que le jeu vidéo génère davantage d'argent que le cinéma, mais voilà 50 ans qu'il existe, le jeu vidéo, car dès 1968, regardez ce reportage de 1968, premier sujet en France qui parle des jeux vidéo. C'est un peu ésotérique, hein, je vous passe le commentaire. Si j'ai bien compris, c'est une sorte de morpion. Pour l'époque, c'est vraiment un reportage d'anticipation. Vous voyez, on dirait plus un oscilloscope de laboratoire qu'un véritable jeu. Il faut attendre 72 pour qu'arrive le premier jeu de salon, le célèbre Pong, jeu de ping-pong ou de tennis. Mais oui, j'entends des ah oui autour de moi, donc on y a joué. Elles ont reconnu le téléviseur de leur enfance. Alors là c'est des gens qui jouent en famille, mais il y a déjà un peu le look geek pour ce champion de Pac-Man que vous découvrez en 1983, époque à laquelle il y a déjà 500 000 bornes de jeux dans les cafés, vous savez, les bornes d'arcade, ce qui ensuite va un peu décliner. Ce qui était bien avec les bornes d'arcade, c'est que comme on est obligé de mettre un sou à chaque fois, on ne devient pas addict, on n'est pas intoxiqué parce qu'au bout d'un moment on n'a plus de sous. Tandis que chez soi, ça peut arriver, il y a des gens qui passent 8 heures par jour devant les jeux vidéo et qui finissent à l'hôpital pour qu'on leur explique comment décrocher. Merci beaucoup, très intéressant, et puis de jolis souvenirs que vous avez évoqués là, mon cher Frédéric.